Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur du réacteur de toute entreprise, la combinaison productive. C'est quoi ce truc? Eh bien, imaginez une sorte de recette de cuisine, sauf qu'au lieu de fariner d'œufs, on mélange des humains, des machines, de l'info, tout ça pour créer de la valeur. C'est vraiment la clé pour piger comment une boîte devient performante. Allez, on regarde ça de plus près. Et pour se mettre direct dans le bain, voilà la question qui agite tout le monde en ce moment. Humain ou robot? Qui gagne le match de la productivité? C'est le casse-tête de toutes les boîtes, sans exception. Et pour trouver la réponse, il faut commencer par le commencement. De quoi a-t-on besoin pour produire quelque chose? C'est parti. Alors, on attaque avec les bases de chez base, les facteurs de production. Pour faire simple, c'est un peu la liste des ingrédients de notre fameuse recette de la richesse. C'est le jargon économique, mais vous allez voir, c'est super simple. En gros, on peut classer ces ingrédients en deux groupes. D'un côté, on a les poids lourds, les facteurs primaires, c'est vraiment l'essentiel, le capital, pensez aux machines, aux usines, à tout ce qui dure, et bien sûr le travail, c'est-à-dire nous, les humains, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les facteurs secondaires, les ressources naturelles, évidemment, et un truc qui devient de plus en plus central aujourd'hui, l'information. Ok, regardons de plus près ces deux facteurs principaux, le capital et le travail, parce que leur nature est radicalement différente. Le capital, c'est un stock. Imaginez un réservoir d'eau. Ce sont les machines, les locaux, des choses qu'une entreprise possède et qui sont là pour durer. Le travail, lui, c'est un flux. C'est l'eau qui coule du robinet chaque jour. C'est l'effort, l'intelligence, le temps que les gens investissent au quotidien. D'un côté, on a ce qu'on a, de l'autre, ce qu'on fait. Mais attention, le travail, ce n'est pas juste compter des heures de présence, loin de là. La vraie richesse du travail, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Et ça, c'est un cocktail de trois choses. Le savoir, tout ce qu'on a dans la tête, nos connaissances, le savoir-faire, notre expérience, ce qu'on est capable de faire concrètement, et le savoir-être, notre personnalité, notre façon de bosser en équipe. Et croyez-moi, c'est souvent cette qualité humaine qui fait toute la différence à la fin. Bon, maintenant qu'on a nos ingrédients, le capital et le travail, on passe à l'étape suivante, la combinaison productive. Autrement dit, la recette. Comment est-ce qu'une entreprise va mélanger tout ça pour que la magie opère? C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. La définition est hyper simple, mais en réalité, elle cache des décisions cruciales. La combinaison productive, c'est juste le dosage. Quelle part de capital et quelle part de travail on met dans la machine? Est-ce que je mise tout sur des robots dernier cri ou est-ce que je recrute une grosse équipe? Ce n'est pas un petit réglage, c'est le choix stratégique qui va définir toute l'entreprise. Et évidemment, ce dosage n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend complètement de ce qu'on fabrique. Un artisan qui fait des sacs à main de luxe sur mesure, il va y avoir énormément de travail humain, de savoir-faire. À l'inverse, une usine qui sort des millions de bouteilles en plastique par jour, là, la part de capital, de machine sera gigantesque. Le produit lui-même impose sa recette. Et ça nous amène à un point super important, la substitution entre le capital et le travail. Le truc à comprendre, c'est que cette recette, elle n'est pas gravée dans le marbre. Pas du tout. Une entreprise peut, et même doit, la changer en permanence pour être plus efficace, en remplaçant peu de travail par du capital ou l'inverse. C'est ça la substitution. Pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple des entrepôts logistiques, vous savez, ceux des géants du e-commerce. Il n'y a pas si longtemps, le système était simple. Des gens, les pickers, qui crapaillaient toute la journée, faisant des kilomètres et des kilomètres à pied dans des allées interminables pour trouver les articles. Là, on est typiquement dans une combinaison avec énormément de travail. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On voit des armées de petits robots qui glissent sur le sol, qui soulèvent des étagères entières et qui les amènent directement à l'employé. Lui, il ne bouge plus, il n'a plus qu'à tendre la main pour prendre le produit. On a littéralement remplacé les kilomètres de marche, donc du travail, par de la technologie, donc du capital. C'est la substitution à l'état pur. Et voilà, on a remplacé un ingrédient par un autre dans notre recette. Pourquoi on fait ça? C'est un calcul stratégique. D'un côté, le coût du travail, les salaires, les charges. De l'autre, le coût du capital, le prix du robot, sa maintenance. Et bien sûr, il faut que la technologie existe. Mais le but à la fin, il est toujours le même. Produire plus, plus vite et surtout pour moins cher. Ok, on change la recette, c'est super. Mais est-ce que le gâteau est meilleur à la fin? Comment on le sait? Eh bien, on mesure. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de productivité. C'est notre thermomètre pour savoir si on est plus efficace ou pas. La première façon de mesurer, la plus simple, c'est la productivité physique. C'est hyper concret. On compte juste combien de trucs on produit par heure de travail, combien de colis sont faits à l'heure, combien de voitures sortent de la chaîne. C'est vraiment le rendement brut, sans chichi. Regardez cet exemple. Au départ, on a 1800 produits pour presque 5000 heures de boulot. Si on divise, ça fait une productivité de 0,36. Maintenant, regardez l'hypothèse A. Oui, on travaille plus, 6580 heures, mais la production a explosé à 2600 unités. Et quand on refait le calcul, hop, on passe à 0,40.
La production a augmenté plus vite que le nombre d'heures. Bingo, on est devenu plus efficace. La deuxième méthode, c'est la productivité en valeur. Et là, on monte d'un cran. On ne compte plus des pièces, on compte de l'argent. On regarde la richesse qu'on a vraiment créée, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. En gros, c'est le prix de vente de votre produit moins tout ce que vous avez acheté pour le fabriquer. C'est la valeur que votre entreprise a ajoutée. Et on rapporte ça à 1 heure de travail. C'est une mesure bien plus précise de la performance économique. Et tout ça, la robotisation, la productivité, ça nous mène où? Au but ultime de toute entreprise, le nerf de la guerre, la compétitivité. L'idée, ce n'est pas juste d'être bon, c'est d'être meilleur que les autres. Et pour être compétitif, il y a 2 grandes stratégies. La première, c'est la compétitivité prix. On se bat pour être le moins cher. Nos robots dans l'entrepôt, c'est typiquement ça. On automatise, on baisse les coûts de production et on peut casser les prix. La deuxième stratégie, c'est la compétitivité hors coût. Là, on ne se bat pas sur le prix, mais sur tout le reste. La qualité, l'innovation, une image de marque de folie, un service client incroyable. Mais que l'on choisisse l'une ou l'autre, une combinaison productive intelligente est toujours au cœur du réacteur. Ok, on a vu pas mal de choses. Pour que tout soit bien clair, on va résumer le parcours logique. C'est la meilleure façon de retenir l'essentiel. Alors, la logique, c'est ça en 4 temps. D'abord, étape 1, on identifie ses forces, ses ingrédients. Donc, les facteurs de production, capital et travail. Étape 2, on élabore la meilleure recette possible, c'est la fameuse combinaison productive. Étape 3, on mesure en permanence les résultats avec la productivité pour toujours s'améliorer. Et enfin, étape 4, la récompense. On devient plus compétitif, on gagne des parts de marché, c'est un cercle vertueux. Et tout ça nous ramène finalement à notre toute première question sur les humains et les robots. C'est vrai, les robots peuvent remplacer des tâches physiques, répétitives. Mais quid de la créativité, de l'ingéniosité, de l'empathie? Ce fameux capital humain, avec tout ce qu'il a d'unique. N'est-ce pas ça au final le véritable avantage concurrentiel? Celui qu'aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra jamais vraiment copier? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci d'avoir suivi ce décryptage.